Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Patrick Sébastien très en colère contre un chroniqueur de TPMP. Le CSA consterné par la décision du Conseil d'État sur numéro 23 et des candidats vont se rencontrer entièrement nus dans un lit sur Énergie 12. Et on commence avec la colère de Patrick Sébastien contre un chroniqueur de Touche pas à mon poste. On vous en parlait hier matin, le chroniqueur Thierry Moreau avait affirmé que France 2 avait été obligé de couper des passages de l'intervention de Patrick Sébastien samedi soir dans On n'est pas couché lors de sa passe d'armes avec Yann Moix à propos des châtiments corporels sur les enfants. Mais France 2 a démenti tout montage dans la séquence et Patrick Sébastien a réagi hier sur votre blog. Comment peut-on laisser ce mec dire des mensonges à la télé, se demande-t-il. Il affirme n'avoir jamais dit que donner des roustes aux enfants leur remettait les idées en place, comme l'affirmait Thierry Moreau. Cyril Hanouna est donc revenu sur cette polémique hier dans Touche pas à mon poste pour remonter les bretelles de son chroniqueur. J'ai un coup de gueule contre Thierry Moreau. J'en ai ras-le-bol de cette polémique autour de Patrick Sébastien en ce moment. Alors on va rappeler les faits. Thierry Moreau a expliqué sur ses plateaux que des séquences avaient été coupées au montage dont on n'est pas couché. Et Patrick Sébastien est très affecté par ça. Mon Patrick, il m'a appelé. Alors depuis France 2 a démenti avoir coupé au montage. Donc Thierry, il n'y a pas de séquence qui a été coupée. Je voudrais dire trois choses. La voilà. Première, qu'effectivement, c'est que moi j'avais le témoignage de gens qui étaient dans le public. C'est ce que j'ai dit à Nathalie André, qui m'a très gentiment répondu. La patronne de France 2. Tu peux venir visionner là avec plaisir. Donc j'irai visionner la séquence à France 2 et je vous tiendrai au courant. Et si effectivement cette phrase n'a pas été, je crois Patrick Sébastien et je crois Nathalie André, donc il n'y a pas de problème. Je lui présente mes excuses. Et deuxième chose que je dirais, c'est que je ne souscris de toute façon pas à la façon dont il a parlé. Dernière chose que je dirais, c'est qu'il faut collectionner les pierres qu'on vous jette. C'est le début d'un piédestal. C'est Berlioz qui disait ça. Merci Patrick. Non, ça c'est le petit poussé qui a dit ça. Voilà. Bon, au passage, on apprend quelles sont les sources de Thierry Moreau. C'est quelqu'un dans le public qui lui a dit. Le CSA se déclare consterné par la décision du Conseil d'État sur numéro 23. Le CSA avait durement sanctionné la chaîne numéro 23 en lui retirant son autorisation d'émettre pour non-respect de sa convention et de son pacte d'actionnaires. Mais le Conseil d'État a cassé cette décision la semaine dernière. Le président du CSA, Olivier Schramek, a indiqué hier devant la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée que le CSA avait éprouvé stupeur et consternation après cette décision. Il indique que l'intime conviction du collège demeure sur les fautes de numéro 23. Au passage, il déplore que le pouvoir de sanction du CSA soit extrêmement limité. La chaîne numéro 23 va pouvoir continuer à émettre après le 30 juin. Les syndicats de France Télé sont en grève aujourd'hui. Une grève lancée par la CGT, le SFE, CGC, la CFDT, le SNJ pour protester contre la fusion des rédactions de France 2 et France 3. Les journalistes dénoncent aussi l'identité et le nom de la future chaîne info du service public. Selon nos informations, le site France TV Info va rester complètement à l'arrêt aujourd'hui. Pas de live ni de mise à jour des articles. Le taux de grévistes au sein du site est proche de 100% selon la Société des journalistes de France TV Info. M6 déprogramme une série américaine et des rediffs de Déco le samedi après-midi. La série The Glades et l'émission de Sophie Ferjani, DNCO en rediffusion vont passer à la trappe dès ce samedi. Une déprogrammation en urgence en raison des faibles audiences. À la place, M6 proposera des rediffusions de Chasseurs d'appart de Stéphane Plaza. Et puis, information exclusive, W9 prépare une soirée spéciale consacrée à Kate et William. Oui, le couple princier va célébrer ses 5 ans de mariage le 29 avril prochain. Et à cette occasion, W9 diffusera un documentaire inédit en prime time consacré à Kate et William, documentaire intitulé La revanche de l'amour. Ça a l'air bien. Le Festival de Cannes confirme que Michel Denisot animera une émission quotidienne pendant le festival. Canal+ a décidé de ne pas déplacer le Grand Journal à Cannes cette année. La couverture du festival sera largement réduite par rapport aux années précédentes. Le seul dispositif prévu sera donc une émission quotidienne que présentera Michel Denisot en deuxième partie de soirée et encryptée. En revanche, de son côté, France 2 a décidé d'envoyer Laurent Ruquier et son équipe sur la croisette pour une spéciale dont n'est pas couché. C'est bien, selon nos informations, ce sera aussi l'occasion de célébrer les 10 ans de l'émission avec une grande fête qui sera organisée pendant le festival. On est invité ? Bah oui, il faut qu'on y aille. D'accord. Dominique Besnéard devient le nouveau Monsieur Cinéma de France 5. La chaîne va ouvrir une case cinéma le lundi soir à partir du mois de mai. L'ex-agent artistique Dominique Besnéard incarnera cette soirée baptisée Place au cinéma. France 5 diffusera dans cette case des classiques du cinéma qu'il faut avoir vu au moins une fois, comme Le Dernier Métro de François Truffaut ou Mélodie en sous-sol. Par ailleurs, Dominique Besnéard prépare la saison 2 de sa série 10% pour France 2. Le tournage de 6 nouveaux épisodes débutera en septembre et une saison 3 est d'ores et déjà prévue. Et puis Énergie 12 prépare une émission où des candidats vont se rencontrer entièrement nus dans un lit. Oui, l'émission intitulée Undressed, déshabillé en français. Ça a déjà fait un carton en Italie. Selon les informations de Télé 2 Semaines, Énergie 12 a commandé une version française de ce format, la société de production Banijay. Le concept, c'est donc des célibataires qui vont faire connaissance dans le plus simple appareil et dans un lit. Face à eux, un écran avec des images qui devront les pousser à se confier et une voix off leur lancera des défis plus ou moins coquins. La version française sera tournée donc dans les prochains mois et diffusée sur Énergie 12.
C'est quoi les défis? Ça me fait peur. Incroyable. Quel Plus ou défi, moins quoi. coquin. Voilà, Des d'accord. films porno, quoi. Non, mais je pense qu'on Non, va rien Ah, voir. non, coquin. On Ouais, verra ça- rien. Léchage de doigts de pied, ce genre de choses. Oula. On termine avec le chiffre du show. Quelle horreur. C'est affreux. 3 kg Léchage de doigts de pied, non? Mais oui, mais c'est affreux les pieds. Allez, on y va. Chacun ses névroses. 51 cm, 3 kg 3. Le poids, la taille du bébé de Karine Ferry. Closer annonce que l'animatrice a accouché hier soir à 22h et on le sait déjà. C'est un garçon prénommé Maël. On embrasse donc la maman et le papa. Karine Ferry qui ne va pas avoir beaucoup de jours de repos puisqu'on la retrouvera sur les primes de The Voice en direct le 23 avril.